Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie commune podcast avec Ellie et moi Anto, où aujourd'hui on va discuter de l'évolution de notre couple, l'évolution du couple en général, sur le passé, le présent et le futur. Oui, parce qu'il y a pas tout le monde qui est au courant de ça, mais ça va faire 1 an le mois prochain qu'on est ensemble. Fait qu'on trouvait que c'était une bonne idée de justement parler, un peu comme tu l'as dit, de qu'on a commencé à être ensemble présentement, puis c'est quoi nos projets futurs. Donc, Absolument. on commence dès maintenant. Je peux commencer à te poser la question si tu veux. Oui. Ouais, ok. Alors, mettons que tu regardes notre relation dans la dernière année, ou même avant qu'on était amis, là, comment tu trouves que notre relation a évolué depuis qu'on est ensemble? C'est une bonne question. Je pense que, tu sais, depuis le début jusqu'à maintenant, j'allais dire du début jusqu'à la fin, mais non, jusqu'à maintenant, la chose qui aurait changé, j'ai l'impression, c'est qu'on est devenu plus une équipe ensemble. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression que maintenant, peu importe ce qu'on fait comme décision pour, j'allais dire pour le passé, mais tu peux pas vraiment, là, mais comme pour le futur, surtout, on va toujours se baser pour nous deux. Donc, tu sais, on va toujours se demander si l'autre personne va être contente, si l'autre personne va être down de le faire. Puis, je trouve que c'est aussi un avantage parce que, comparé peut-être à d'autres relations qui sont des fois même plus vieilles que nous, mais que eux, des fois, vu que c'est un peu plus day-to-day, c'est comme, OK, maintenant, c'est comme ça, on est in love pis tout, mais on peut pas vraiment faire une décision pour dans 5 mois, 1 an, 2 ans. Puis, ce que je trouve vraiment cool et fun, c'est que on peut se projeter dans ce futur-là, quand on prend des décisions, tu sais, soit réserver un voyage. Dans 7 mois. Ouais, c'est ça. Ou parler juste de projets futurs ensemble. Puis on se voit l'un et l'autre dans le futur. Donc ça, je pense que c'est vraiment... qu'est-ce qui a évolué? Puis j'espère que ça va continuer à évoluer comme ça aussi, là, mais comme que ça l'a... Puis ça a bien tourné pour nous. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, on connaît un couple, justement, que eux... Parce qu'elle, elle le voit dans son futur, mais pas le contraire nécessairement. Ouais. Puis tu sais, mettons que moi, si j'avais un futur avec toi, puis je suis comme « Oh my God, j'ai tellement hâte qu'on achète une maison ensemble ou qu'on ait un chien ou peu importe. » Mais que toi, tu te voyais pas. Toi, ça aurait été comme « j'ai hâte de m'acheter une maison, moi, d'avoir un animal. » Juste, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ça. Comme ça, je pourrais juste pas. Puis je suis contente que justement, ce soit tellement possible notre cas. Puis justement, on connaît d'autres couples que eux, c'est « je suis bien présentement. C'était pas l'homme ou la femme de ma vie, mais... » C'est le fun maintenant, fait qu'on verra dans comme 2-3 mois, c'est comme go with the flow. Ouais. Nous, ça a toujours été comme on reste ensemble ou c'est juste terminé. Tu sais, il y avait comme pas de nuance, j'ai l'impression. Ouais, 100%. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ce qui fait en sorte qu'on peut justement se projeter dans l'avenir puis faire des, tu sais, comme des projets à long terme. Ouais. Puis qu'est-ce qui est fun, c'est justement, non seulement on bâtit comme, là on parle de loisirs, de voyage ensemble dans 7 mois, 1 an. On parle même de mariage, mais non seulement ces aspects-là, mais aussi l'aspect genre, OK, si on est une équipe, on va aussi essayer de bâtir un empire ensemble, tu sais. Oui. Dans le sens un empire, c'est gros, mais je veux dire, on va essayer de travailler ensemble le plus possible pour que ça, on soit le plus complémentaire possible puis qu'on bâtisse quelque chose qui est sustainable pour nous dans le futur. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun, je trouve. Ouais, vraiment. C'est comme, on devient une équipe. Ouais, puis on devient très fusionnel, j'ai l'impression. Tu sais, justement, si on parle qu'on était amis, mettons, pendant 2 ans, tu sais, oui, on se voyait à tous les jours, mais j'ai l'impression qu'on parlait de pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on était comme des spectateurs de la vie de l'autre. Là, on est vraiment comme des participants, puis on est très comme, tu sais, en première loge, là, on est comme vraiment là. Il n'y a pas plus première loge que ça. Non, c'est ça, exact. On est sur le terrain même, là. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment le fun parce que, tu sais, justement, il y a des couples que eux, tu sais, ils se voient un peu ici, là, où, tu sais, nous, on est vraiment comme tout le temps ensemble, on habite ensemble, on travaille ensemble, fait qu'on fait vraiment tout, mais on s'entend bien dans tout. Puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que, Mais tout ça pour dire aussi que si c'était un couple que nécessairement le day-to-day, ça vous convient, c'est bien correct aussi. Ah oui. C'est juste que qu'est-ce que je trouve moins correct ou vraiment plus poche, c'est quand les deux personnes n'ont pas la même vision, mais qui restent ensemble parce que ils sont confortables et ou ils ont peur de faire le prochain pas ou tu sais, peu importe là. Ouais. Je trouve que si les deux n'ont pas la même vision, c'est là que ça peut être un peu plus difficile puis vraiment plate. Ouais, mais j'ai l'impression que quand, mettons, tu le sais, mettons si on parle de nous, là, mettons que moi, je sais que t'as pas la même vision du futur, que toi, tu te vois pas nécessairement avec moi. Ouais. Tu sais, je suis aussi bad que toi de rester dans cette relation-là. Oui. Parce que, tu sais, je le sais, fait que finalement, je fais perdre mon temps puis celui de l'autre personne, tu sais. Puis surtout, si tu... Tu sais, il y a des couples, j'imagine que... Peut-être c'est plus des filles, là, je généralise, mais qui vont garder ça pour elles, qui vont pas nécessairement parler à leur partenaire. Fait que ça, c'est poche de garder ça. Mais tu sais, si tu lui dis, puis tu en parles, puis le gars, il change pas nécessairement... Ou la fille, là, change pas nécessairement ça, ben c'est problématique, tu sais. Ben oui.
Parce que là, vous allez vraiment pas dans la même direction, mais vous faites à semblant que, mais à un moment donné, ça va être comme inévitable. Fait que t'as juste perdu comme 2-3 ans de ta vie, là. Non, c'est ça. Ben, pas perdu parce que tu t'évolues puis t'apprends tout le temps, mais c'est juste pas parce que t'aurais pu rencontrer la bonne personne peut-être plus tôt, tu sais. 100%, mais ça, comme j'ai dit, c'est vraiment... Ça vient de la peur, puis de... Ouais, d'être confortable. Du confort, justement. Puis d'avoir... Tu sais, il y en a peut-être qui ont peur aussi d'être seuls, qui se disent comme, tu sais, je préfère être en couple, peut-être pas super heureuse ou heureux, mais je préfère ça que d'être tout seul tout le temps. Tu sais. C'est vrai. Est-ce que recevoir un couple comme ça? Ouais, j'en ai eu en tête en plus. Ah ouais? OK, fait on peut spill the tea un peu. OK. Est-ce que tu as déjà eu des doutes sur notre relation? Je pense que les plus gros doutes que j'ai eus, c'est au début. Tu sais, comme tu le sais. Est-ce qu'eux, ils le savent? Qui? Les spectateurs. Ah! Ben, je sais pas, vous nous direz. Mais je pense que oui, là, quand on a parlé une couple de fois ici et là. Mais je pense que, tu sais, bon, ben oui, on l'a expliqué dans notre premier podcast, je pense. Okay. Dans le fond, le plus gros doute, c'était pas par rapport à Elisabeth, la plus belle et magnifique femme du monde, mais c'est plus par rapport à, c'était quoi l'amour, tu sais. Est-ce que ce que je ressentais pour elle, c'était ça qu'on définissait d'amour? Et si c'était le cas, est-ce que c'était genre le type d'amour que tu voulais garder toute ta vie? Puis c'est quoi que tu ressentais au début? Mettons-le. Non, mais tu sais, c'est comme, tu sais, les petits... papillons. Non, tu me dis que t'avais pas de papillons. Non. Oh my god, Anthony. On était chez Félix, puis tu me dis, mais j'ai pas de papillons, c'est normal? Non. À ce moment-là, tu fais pas prendre tout ce que je te disais comme du cash, on pourrait dire. OK. Pour du cash. Dans le sens que j'avais vu que c'était pour moi comme... Parce que moi, je pense que pour toi, c'était vraiment genre... C'est ça que tu veux, right? Une relation sérieuse, puis que... Mais je te voulais toi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'était clair. Puis ça, c'était clair, ouais, exactement. Ouais. Après, là, la question, pour moi, c'était juste, vu que j'avais jamais eu de copine, est-ce que ces sentiments-là, c'est ça qui définissait les sentiments que tu veux quand tu veux être en couple pour la vie, tu sais? Et puis? Ben oui. C'est quand que tu as eu cette confirmation-là, mettons? Je dirais pendant notre voyage. Ah ouais? C'est quand il n'y avait plus de pression qu'on avait déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est vraiment là que j'étais comme... C'est quand il n'y avait plus de pression où c'était genre... il fallait essayer de work things out puis trouver une réponse. Quand on a juste commencé à vivre ensemble, chiller, sauter en voyage, bon là, c'était vraiment le fun. Ouais. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu voir notre quotidien super baigner ensemble en tant que... Plus qu'à juste amis, parce que notre quotidien baignait déjà très bien ensemble. Puis c'est aussi au moment où peut-être que je pensais que j'allais te perdre, je pense. Oh. Fait que ça m'a blessé un peu, beaucoup. Fait que c'est genre un mix de tous ces petits moments-là qui m'ont permis de ressaisir mes doutes, on pourrait dire. OK. Je pense. Moi, j'ai eu 2 fois... Ben, pas des doutes, là. Ah ouais? Ben, c'est pas des doutes, là. No way! Ouais. Est-ce que je savais? Ben, je pense que... Ben, peut-être pas une fois. Ouais! Quoi? Ben, mettons, la première fois, on était à Sherbrooke. OK. Puis, c'était comme une période très, très occupée au travail, là. Comme t'étais tout le temps sur ton cell. Puis les gens t'appelaient non-stop. Tu t'en souviens pas? Quand ça? On était chez Ben et Florentine à Sherbrooke. Puis, dans le fond, on allait déjeuner. Puis là, il me dit, finalement, j'ai un meeting. Je vais le prendre dans l'auto. Mais là, tu sais, moi, je m'attendais à aller dîner avec mon chum. Puis je me ramasse chez Ben et Florentine toute seule, finalement, à commander, tu sais, pour lui. Puis finalement, je pense que c'était arrivé comme une demi-heure après. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je veux? Là, j'avais l'impression de revivre ce que je vivais avec mon père, qui était comme jamais là. Fait que là, j'étais comme, oh non, ça peut pas fonctionner, tu sais. Puis là, je m'étais dit, ben, tu sais, il y a ça. Mais à un moment donné, tu sais, on doit faire de l'argent, tu sais. Puis, veux pas travailler autonome, ça fait en sorte que tu travailles pas toujours de 9 à 5. Tu sais, ben là, ça tombe dans les 9 à 5, mais comme tu comprends ce que je veux dire. Fait que là, j'étais comme, bon, tu sais, j'aime vraiment le mode de vie que les deux on a, mais c'est que ça peut pas être parfait, tu sais. Ça, tu le savais pas, hein? Ben, je pensais pas que c'était autant pire que ça. Tu sais, je savais que ça J'avais texté à ma mère. No way! Ouais, dans le fond, j'avais appelé ma mère chez Ben et Florentine, puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vis là? Mais tu sais, tu me l'avais dit après que ça t'a fait chier, puis tout, puis tu sais, on a réglé des trucs. Puis en plus, ce meeting-là, c'était de la grosse merde, dans le sens que ça aboutit à rien. C'est juste une grosse perte de temps. Mais en tout cas, peu importe. Puis il y a ça, puis il y a eu la foi, il y a pas longtemps. Non, ouais. Mais tu sais, là, dans le fond, on a reçu un prêtre. Puis après, on a eu des discussions off-cam. Puis dans le fond, on n'était pas en accord les deux parce que, bon, mettons, moi, ce que je disais allait à l'encontre de la religion. Puis là, Anthony, il disait rien.
Puis là, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, fait que ça veut... Tu sais, selon moi, quand tu dis rien, c'est que t'es d'accord avec ce que la personne dit. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, ça peut pas fonctionner. On n'a pas les mêmes valeurs à la même place. Puis là, tu sais, ce que je trouve on le coupera si t'es pas d'accord avec ça, là, mais j'avais l'impression qu'il y avait peur de croire en notre couple tant que ça. Fait que là, tu sais, comme si nos valeurs, que justement, on était comme différents, ça faisait en sorte que comme notre couple pouvait pas vraiment durer. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, peut-être qu'après cette discussion-là, on va en parler, puis ça marcherait plus entre toi et moi. Puis c'était comme un des gros doutes. Puis là, finalement, on en a parlé, puis t'étais comme, je disais rien parce que j'étais juste écœurée, puis juste que la conversation se termine. Mais comme, fait que je l'avais mal perçu. Mais, ouais, j'ai eu peur à ce moment-là, là. J'étais comme... mais je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Puis, tu sais, je m'étais dit, comme, là, mettons, on a des valeurs différentes, mais qu'est-ce qu'on va inculquer à nos enfants? Tu sais, si toi, t'es noir, puis moi, je suis blanc, comme, où est-ce qu'on trouve notre juste milieu, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que ça me faisait, comme, vraiment peur. Puis là, j'ai eu, comme, des doutes. Ah, mais c'est pas le genre de doute que, comme... Moi, je pensais à la décision. C'est doute, c'est comme genre, est-ce que c'est la bonne personne? Mais non, t'as compris. Ah, non. Ben, c'est un peu la même. Oui, ouais, c'est un peu la même chose. Ouais. Fait que. Okay. Puis t'as juste eu un doute au début, là. Même pas quand je t'ai tapé ses nerfs parce que tu ramassais pas ton linge, genre. Non. Non, ok. Non, pas du tout. Je suis en train de repenser, mais non, c'est ça, c'est juste. Ben, en tout cas, le seul doute que je pourrais voir, c'est au début. Puis c'est tant mieux, tu sais. Mais il a douté, là, comme. Vous avez jamais vu ça, là. Il fallait presque que je le convainque. Référez-vous à notre premier épisode de notre premier podcast. Ouais. Le setup est un peu moins nice, mais ouais. Mais je pense qu'on avait parlé quand même deeply. Ouais, probablement. OK, prochaine question. Oui. Comment Comment notre communication a-t-elle évolué depuis le début de notre relation? Ouais, on en a un peu parlé, je pense, dans l'autre podcast, vaguement. Là. Ouais. Mais je pense que notre relation a déjà été très bonne. Es-tu d'accord avec ça? Notre communication? Ouais. En fait, je viens de réaliser que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on pense que notre communication est bonne, elle peut l'être encore plus. Ben oui, mais comme n'importe quoi. Là. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, tu sais, on dit comme, OK, on est bon pour communiquer. Puis là, genre, je sais pas, comme un mois après, on communique encore plus rapidement, puis plus efficacement. Je suis comme, oh wow, fait qu'on n'était pas si bon finalement. Mais tu sais, quand je dis pas si bon, à la fin de la journée, ça veut juste dire moins bon. Ouais. Mais oui, je trouve qu'on est très bon. Puis ben, tu sais, depuis le début. On écoutait Si on s'aime encore. Si vous écoutez pas ça, allez écouter ça, c'est vraiment bon. Puis, dans le fond, là, juste vaguement, là, c'est comme des couples qui vivent des problèmes, puis il y a une sexologue qui les aide, puis là, on vit leurs problèmes, tu sais. Bon, on les regarde, en fait, là. Puis, tu sais, c'était comme un couple qui ça faisait comme 35 ans qu'ils étaient ensemble. Puis il avait l'air de saillir, là, parce qu'ils communiquaient pas, puis ils gardaient tout en dedans d'eux. Ouais. Puis je nous trouvais tellement bon de pas être de même. Tu sais, comme s'il y a quelque chose qui nous dérange, premièrement, si la personne ne le dit pas, l'autre le sait direct. Ouais. Puis là, on se pratique vraiment, justement, à le dire, mais comme très rapidement, là. Ouais. Comme dans les 5 minutes qui suivent. Ouais, là, on commence à être pas pire, je trouve. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je me suis dit aussi en regardant cette émission-là, c'est que si ces couples-là ont réussi à durer genre 30 ans comme ça, avec cette mauvaise communication-là, je suis comme, bro, nous, ça va être quoi, genre, ça va être la vie éternelle, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'à chaque situation, il faut que ta communication s'adapte. Là, tu sais, mettons, on n'a pas d'enfant ou rien de ça. Ouais, c'est vrai. Fait que là, ça va être comme une autre chose à s'ajuster. Puis là, hier, justement, on écoutait un TV show. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, on regardait, mettons, les parents qui se disaient pas, mettons. Fait que là, il y avait une décision qui concernait toute la famille. Mais là, mettons, la mère, elle faisait la décision sans consulter son mari. Puis là, on est comme, nous, on ferait jamais ça. Puis on est comme, nous, comment on gère ça? Tu sais, fait que ça, c'est vraiment le fun parce qu'on dirait qu'on vieillit, puis, tu sais, on est rendu de plus en plus mature, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment le fun parce que, genre, maintenant, quand on regarde des séries où il y a des adultes et des enfants, on les regarde d'un œil différent un peu. Genre, on est comme, yo, hey, ça serait vraiment... Ils ont vraiment d'aide, ces parents-là. Beau geste. ou certaines fois, genre, comment tu peux vivre en couple comme ça, tu sais? Ouais, pourquoi tu peux consulter l'autre? Ouais, exactement. Ouais, je pense que, tu sais, comme on l'a mentionné à l'autre question, on veut vraiment être une équipe. Fait qu'on veut être vraiment sûr que ma décision est aussi la tienne, mais que tu es à l'aise là-dedans, tu sais. Puis si c'est pas le cas, parce que ça peut vraiment arriver, on essaie de trouver un compromis, tu sais. Ouais. Puis aussi, la communication, je trouve qu'elle a vraiment elle a changé parce que, justement, comme je l'avais dit dans l'autre épisode, tu sais, moi, je partais tout le temps. Ouais. C'est comme si, genre, je fuyais parce que je voulais être dans mes affaires puis je voulais comprendre comment je me sentais. Mais là, tu sais, on essaie de vraiment plus s'en parler. Tu sais, je pars plus, je reste à l'appart, puis là, on se parle, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas plus chercher du lait. Quoi? Non, c'est une blague.
Ou tu sais, des fois, je prenais une douche. Ah oui! Là, je m'en allais prendre une douche. Ouais, ça, c'est drôle parce que à chaque fois qu'elle prenait une douche, comme le jour, après, tu sais, un argument, je savais que c'était parce qu'elle était fâchée. Mais là, ça, c'est poche parce que des fois, je vais juste prendre une douche dans le jour, puis là, il est comme, t'es-tu fâché? Là, c'est-tu correct? On est-tu correct? C'est vrai. Que mais ouais. Mais sinon, qu'est-ce qui nous effraie le plus par rapport à l'évolution de notre couple? Hey, Soit l'infidélité, la routine, ne plus avoir de la même complicité. En fait, c'était pour t'aider, toi. Ça fait partie de la question. Oups! C'était juste pour t'aider si t'avais pas d'idée. OK. Ça paraît que c'est pas lui qui écrit les questions. À cette question-là, là, j'avais tellement de choses à dire. Ah ouais? Ouais, vraiment. OK, fait que dans le fond, il y a comme, je pense, 3 aspects qui me font un peu peur. Oui. Ouais. Wow. Et puis, dans le fond, c'est un peu à cause de toi qu'il y a une de ces craintes. Parce que, dans le fond, comme tu l'as dit tantôt, là, t'es comme, qu'est-ce que j'ai dit encore à vous? Mm-hmm. Ouais, OK. Quand, comme tu as dit, je suis la première blonde, puis moi, ça me fait peur parce que je me dis, tu sais, t'as juste eu une expérience. Imagine, puis ça se peut, puis c'est complètement comprenable que tu te dises comme, ouais, mais j'aimerais ça, comme, aller voir quelqu'un d'autre, voir si c'est différent, ou justement, juste voir un autre corps, ou comme, toucher un autre corps, ou vivre... Pourquoi tu ris? Non, c'est vrai. Ou vivre d'autres expériences, tu sais. Puis, dans le fond, quand on a commencé à se fréquenter, tu me dis, ouais, mais je sais pas, moi, si dans 3 ans, j'ai pas voulu aller voir ailleurs. Je dis ça? Ouais. C'est tellement pas drôle. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, j'avais peur de ça. Puis je me souviens, j'en avais parlé à Laurent, qui est comme un de mes amis. J'avais dit, tu sais, imagine. Puis là, il est comme, franchement, genre, arrête d'overthink. Puis là, comme 2 semaines après, tu me dis ça. Tu me dis, ouais, je sais pas, si en 3 ans, j'ai pas. Fait que ça me fait vraiment peur. Puis, tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à avoir un chum, mettons, à 15 ans. Fait que, tu sais, tout ce qui est comme, mettons, relation sexuelle un peu, genre, olé, comme, j'ai déjà vécu ça. Puis live, c'est plus de quoi qui m'intéresse tant que ça. Mais je me dis, tu sais, si toi, c'est ta première relation, fait que là, je me replonge genre, quand j'avais 15 ans, qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, des fois, j'ai peur de comme pas pouvoir te donner ça ou que... Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Puis, tu sais, on a déjà discuté une couple de fois. Puis, comment j'ai répondu à ça? C'est vrai. Non, mais genre, mettons, pour l'affaire dans 3 ans ou dans 5 ans, je sais pas, qu'est-ce que je voudrais. Ça faisait partie de ma réflexion de comme, au début, justement, est-ce que c'est ça que je veux, tu sais? Mais tu sais, tu te rappelles la première relation sexuelle qu'on a eue? Ouais. Après ça, j'étais genre, waouh, pourquoi quelqu'un voudrait avoir cette relation-là avec quelqu'un d'autre qu'il connaît pas, tu sais? Parce que, genre, c'était des émotions, puis j'ai l'impression, la confiance qu'on avait en tant qu'amis, que là, on a développé encore plus. Attends, on n'a pas couché ensemble qu'on était amis, là? Non, mais genre, non, mais vu qu'on a développé notre confiance en tant qu'amis, puis maintenant, ça se développait encore plus, ben c'est là que j'étais genre, waouh, pourquoi on voudrait faire ça, pas quand il y a des émotions, tu sais. Mais ça, 100%. Mais là, toi, peut-être que tu parles d'un couple ouvert, right? Quand tu fais allusion à ça. Moi, c'est que j'avais peur que, mettons, tu te dises comme, OK, je veux aller voir ailleurs, mais de tomber en amour avec quelqu'un d'autre. Ah! Plus dans ce sens-là, pas de ouvrir le couple. Puis tu sais quoi, tu sais, quand tu parles de genre, toi, t'as eu tes expériences à partir de 15 ans, comme différentes relations et tout, ben, même si t'es ma première blonde, même si je l'ai pas vécu aussi, ben, je peux le comprendre et définitivement avoir appris du monde qui était alentour de moi, tu sais. Mais c'est que tu l'as pas vécu tant que ça. Tu sais, tu l'as imaginé peut-être, mais toi-même, tu l'as pas vécu, tu sais, corporellement, là. Ouais, c'est vrai, mais j'ai aussi l'impression que comme, tu sais, premièrement, tout ce que tu veux ailleurs et tout ça... En tout cas, moi, j'ai toujours eu des modèles super solides de couple. Tu sais, ce sont mes parents qui sont ensemble depuis presque 45 ans. Mon frère qui est marié avec sa femme depuis maintenant, genre, 15 ans peut-être. Ouais, 15 ans, ouais. Ma sœur qui est mariée depuis presque 10 ans. Ouais, plus que 10 ans, ça fait 11 ans que t'es au States. Ah oui, ouais, c'est ça, genre 11 ans, mettons. Puis mon autre frère qui, lui, est fiancé, peut-être plus depuis... 2016. Ouais, fait que genre 7 ans. Ouais. Donc pour moi, ça a toujours été un modèle de couple comme stable parce que, comme moi, j'ai toujours vu un couple comme quelque chose que tu développes ensemble, que tu grandis, que tu bâtis pour grandir ensemble, tout simplement. Pas genre un moyen d'avoir du fun, genre. Parce que, ben pas du fun, mais je veux dire, tu sais, vous avez un fun ensemble, puis aussi, avec, tu sais, les expériences des autres, je comprends que tu dis que genre, j'ai pas eu mes expériences à moi, mais
je suis pas con. Ben, je veux dire, j'ai été assez observateur, je pense, avec mon entourage, que, tu sais, quand tu trouves quelqu'un qui te fit bien ensemble, c'est pas nécessairement dire que, genre, tu vas retrouver ça, la même chose avec une autre personne, puis encore moins que ça va être autant le fun ou autant... Puis tu sais, surtout, mettons qu'on parle de l'aspect sexuel. Ouais. Mettons que finalement, bon, ce que j'ai peur se produit, puis là, t'es comme, je vais aller vivre autre chose, peu importe. Ben tu sais, j'imagine que, en mettons 6 mois, tu fais le tour, là. Ouais. Comme, à moins que là, tu me dis, genre, je vais coucher avec 100 personnes, là. Mais tu sais, mettons 6 mois, 1 an, habituellement, c'est pas mal comme, OK, t'as fait le tour. Fait que là, après ça, c'est comme, ben, what's next, tu sais. Fait que t'essayes de construire avec une de ces personnes-là, comme, ce qu'on avait, mettons, ou peu importe. Fait que j'ai l'impression que... Fait que, dans le fond, toi, t'as pas l'impression que tu voudrais un jour aller voir ailleurs ou comme... Non, vraiment pas. Non! Parce que je suis pleinement satisfait avec toi. Puis je trouve que si entre nous, il manque... Tu sais, à la fin de la journée, là, si il manque cette complicité-là ou cette étincelle-là de plus entre nous, puis on peut la chercher ailleurs qu'à travers d'autres personnes, tu sais. Genre quoi? Entre nous, tu parles? Entre nous. Okay, genre, ouais. Tu sais, je sais pas, plus voyager, plus de vivre de nouvelles expériences, bâtir une autre business ensemble, tu sais. Ouais. Genre, je trouve que ça, il y a comme plein d'autres manières que nous, on peut créer de la dopamine sans se tromper. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, mais ça vient... faut qu'on soit sûr que, genre, nous deux, ça fit dans la base concrète, tu sais. Si la base est bonne, ben, comme tout le reste, je pense... C'est un gars de science, là, si vous l'avez pas remarqué. Genre, tu sais, si la base est bonne, puis que, genre, les deux, on coche déjà les cases de l'autre, au début, ben là, tu sais, il faut que les fondations soient fortes pour qu'on puisse avoir ce fun-là après. J'ai l'impression. Dans ce que, tu sais, justement, si on revient à tantôt, si c'est un couple où ce que les deux se voient déjà pas à la même place comme dans 5 ans, ben là, rendu à 5 ans... Puis qu'ils ont le meilleur sexe, mettons. Ouais, c'est ça, mais dans 5 ans, ben c'est sûr que il y a quelque chose qui va clocher, tu sais, puis ils n'auront pas les outils pour pouvoir... Ou du moins, je pense, là, qui vont pouvoir se sortir de là. Ouais, c'est vrai. Bon point. Puis, est-ce que tu veux que j'enchaîne avec mon deuxième truc qui me... Ah oui, c'est vrai, t'en avais 3. Ben, en fait, 2, je pense. OK, vas-y. Parce qu'en fond, infidélité, comme, puis l'autre, je te mettais comme ensemble. Attends, si j'étais infidèle, est-ce que tu me reprendrais pareil? Genre, je te le regrette, puis je le regrettais, genre. Oh, c'est une bonne question. Mettons, infidèle physiquement ou infidèle psychologiquement? Non, physiquement. Puis, mettons, si tu plus qu'une fois? Non, c'est 2 fois. 2 fois? Avec la même fille? 2 filles différentes. Wow! Mais c'est parce que le problème, c'est que ça voudrait dire que tu mens. En fait, je me dis, c'est ça le concept de tromper, là. Mais parce qu'on est tout le temps ensemble, fait que tu me dirais quoi? Je m'en vais chez mes parents. Ah, puis Bado, t'es pas invité. Comme qu'est-ce que tu me dis? Ah, ou genre, je m'en vais filmer des vidéos. Ouais, mettons, je t'aurais menti aussi, là. Ah! Mais là, mon Dieu, non. 2 filles différentes? Non, t'abuses, non. Ça marcherait pas. Une fois. Est-ce que tu me pardonnerais? Mais puis j'étais sincèrement désolé et prêt à reprendre. C'est quoi, t'es sûrement désolé, genre tu te pleures, mettons? Non, c'est genre, mettons, je sais pas comment on peut le faire transparaître, mais mettons que, genre, t'étais sûr à 100%, avec toute la certitude que j'étais vraiment désolé. OK. Puis j'ai une autre question. Est-ce que c'était comme une relation sexuelle complète? Oui. Wow. Mais tu sais, je t'aime. Oui. Fait que je serais prête à y penser. Mais c'est que j'ai l'impression que même si je dis oui, j'aurais tout le temps l'impression que comme, mettons, je te vois, puis là, je ferais comme, oh mon Dieu, il a fait ça avec elle. Ou tu sais, en pleine relation sexuelle, comme, oh mon Dieu, a-tu fait ça avec elle aussi? Ou y avait-tu plus de plaisir? Comme, j'aurais l'impression de tout le temps comme overthink. Puis ça me rendrait malade, là. Tu sais, toi? Mettons que je couchais avec un gars une fois. Non, ça serait fini. Ah ouais, hein? À part si on a des enfants, comme tu as dit. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est, mettons que je sens que t'es vraiment désolé, puis qu'on est comme, OK, tu sais, on veut essayer. Je pense qu'on pourrait pas faire ça juste les deux. Fait que je pense qu'on irait voir comme une sexologue, c'est sûr. Puis comprendre, parce que en fait, c'est pourquoi t'as fait ça. Ouais. Est-ce que ça part de nous ou ça part de toi parce que tu voulais voir si tu plaisais encore, puis peu importe, tu sais. Mais ouais. Fait que toi, ce serait comme un non définitif. Ben, faudrait voir pourquoi, mais je pense que ouais. Ah ouais, hein? Pourquoi?
Ben, je pense que je pourrais plus te faire confiance. Est-ce que tu penses que, mettons, la confiance, ça peut se reconstruire? Ou comme non? Ou j'aurais l'impression qu'il faudrait prendre un gros break. Parce que, c'est ça, la confiance... Ouais, c'est ça, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça. Comme hier, c'est arrivé, puis demain, c'est un autre jour, tu sais, ça marche pas, là. Ouais. Mais un break est comme, on n'est plus ensemble? Ou un break, on prend comme des distances? On prend des distances, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Aïe. Mais ça arrivera pas. Tant mieux. Puis est-ce que psychologique, ce serait un peu différent? Mettons, émotionnel. L'eau qui pire. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. L'eau qui pire parce que, comme là, tu sais, ça sous-entend que tu penses à cette personne-là, genre pendant que nous, on soit toujours ensemble. Fait que là, genre, je pense que ça, c'est plus difficile à régler comme confiance. Mais c'est beaucoup plus insidieux parce que, tu sais, mettons, là, je te vois. Ouais. Fait que c'est Puis là, tu sais, avec les réseaux sociaux, on sait à quoi la fille ressemble. Parce qu'en fait, moi, c'est sûr, je voudrais savoir c'est qui, là. Ouais. Toi, voudrais-tu savoir c'est qui le gars ou non? Je pense que je pourrais vivre sans le savoir. Mais mettons, si tu me disais comme... Mais je pourrais savoir. Ouais, fait que là, mettons, avec les réseaux, tu sais, c'est vraiment facile à trouver. Puis là, tu sais, tu regardes genre 8 photos de la fille, puis tu peux t'imaginer comme quand elle marche, à quoi qu'elle ressemble, là, presque. Fait que tu sais, je te vois, puis là, je te verrai avec elle. Tu sais, c'est comme vraiment plus comme explicite. Ouais. Mais quand c'est justement, t'as eu des sentiments pour cette personne-là, puis tout, c'est plus subtil, j'ai l'impression. C'est beaucoup moins difficile à imaginer quand même. Ouais, 100%. Fait que le coup est un peu moins difficile, j'ai l'impression. Ouais, mais en même temps, tu sais, genre, mettons que tu me trompes intellectuellement. Émotionnellement. Émotionnellement. Ben, dans ce cas-là, tu sais, là, tu me le dis, puis tout. Puis là, genre, OK, on est good parce qu'il n'y a rien de physique qui aboutit finalement. Mais comme, là, c'est comme si, genre, à chaque fois qu'on était ensemble, j'ai toujours devoir penser comme, est-ce que elle pense à une autre personne, tu sais, parce qu'elle a déjà fait. Genre, tu sais, comme c'est dans la lune, comme est-ce qu'elle pense à cette personne-là, ou quand elle texte. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est plus difficile à surmonter presque. Puis si, mettons, moi, je le faisais, est-ce que tu voudrais que je bloque ce gars-là? Ben oui, c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça, hein. Tu voudrais qu'on gère ça comme ça. Mais surtout, je voudrais que ça vienne de toi. Ouais, oui, pas que tu le demandes, là. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu voudrais une discussion avec le gars ou non? Je voulais juste te tabasser. Non, pas besoin. Non? Ah, moi, tu sais, j'aimerais ça. Ah ouais? Ben, tu sais, peut-être que... En fait, mettons, là, la confiance est vraiment ébranlée. Fait que qu'est-ce qui me dit que, comme, tu me skippes pas tes détails, genre? Toi, t'as tout à perdre. Elle a tout à gagner, c'est de t'avoir, tu sais. Fait que c'est juste de voir, comme... Ah, est-ce qu'il m'a tout dit, tu sais, ou pas? Ouais. Fait que là, on a-tu répondu à la question? Je sais pas, mais je pense que oui, là. Ben ouais, qu'est-ce qui nous effrayait dans... Oui. Ah oui, attends, puis un autre truc. Ouais. Mais que, en fait, j'ai juste pas dit, là. Mais c'est la routine qui me fait peur. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ben tant mieux, on n'a pas tant de routine. Ben oui, mais non, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, ok, check ça. En fait, j'ai l'impression de comme avoir des fois comme 35 ans, puis que sortir, ça me tente pas, là. Puis je parle même pas au bar, là. Je parle juste sortir comme... De la maison. Ben quand même pas, là. Mais tu sais, avoir des événements avec d'autres gens. Ah, ok, ouais. Comme ça, des fois. En fait, il faut que je me mind. Fait que tu sais, si tu me dis comme telle date, on va là, ben là, je peux me préparer mentalement à je vais aller voir du monde, genre. C'est-tu bizarre, dire ça? Peut-être. En tout cas. Fait que là, j'ai l'impression que quand, mettons le vendredi soir, si tu me disais comme, hey, on sort avec des amis, mettons, dans un bar, ou peu importe, je serais comme, ah. Fait qu'on écoute souvent des films. Le soir, avant de se coucher ou whatever. Puis là, des fois, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, il trouve-tu ça plate? Tu sais, il a 23 ans, est-ce qu'il finalement, comme il trouve ça poche, est-ce qu'il voudrait faire autre chose? Fait que ça, des fois, ça me fait peur. Ah, cette routine-là. Ouais, c'est pas vraiment une routine, dans le fond, c'est juste... J'ai peur que tu t'ennuies. Ah, pour vrai? Ouais. Ça, en plus, je pense que j'ai jamais dit. Ouais, tu me l'as dit une fois. Ah ouais? Ok. Ou deux. Sinon, j'étais comme de communication et pas tant belle, finalement. Mais ouais. Ouais, mais tu sais, je sais pas ce que je t'avais dit à ce moment-là. Mais c'est pas, on parle de là. Ouais, qu'est-ce que tu me dis à ça? Ben, tu sais, dans le sens que si moi, ça me convient pas, ben, c'est à moi de le dire aussi, là. Puis, à ce moment-là, on trouve des solutions. Ou si c'est juste une question de te le dire d'avance pour que tu sois mindé d'avance, ben, c'est chill. Mais oui, ça marche de même maintenant. Ouais, c'est vrai. Avant, c'était comme toi, oh, ça me tente pas. Puis là, ben, tu sais, l'autre fois, tu m'es arrivé la veille, puis j'ai dit oui. Je suis quand même funnée, là. Ouais, genre, c'est fort. Mais non, c'est ça, je pense que, tu sais, là, encore une fois, c'est si ça me convient pas, ben, est-ce que des fois, ça te convient pas? Non. Non. Des fois, c'est toi qui me le demandes aussi, des fois. Ouais, aussi. Tu me dis comme, on écoute une petite émission. Ouais, c'est ça. Ouais, une petite sieste. Mais moi, ça me fait pas peur.
Non. Non. J'ai plus peur ouais. qu'il y ait plus de films à regarder. Ouais, ça, c'est vrai. T'as-tu des craintes, toi? Des craintes? Pour vrai, tu sais, ok, c'est quand même drôle, mais moi, je suis un gars de day-to-day, tu sais. Dans le sens qu'il y a comme, tu sais, là, je vois notre relation, puis mais genre, tout ce qui est... je pense pas avoir peur. Okay. Il n'y a pas de choses que j'observe qui pourraient me faire peur pour l'instant. Ouais, ok. En fait, je pense que la différence entre nous, c'est que, tu sais, moi, des fois, je pense que j'overthink un peu. Fait que là, quand ça arrive, je suis comme, je suis préparée pour ça, je peux le gérer. Toi, t'es vraiment pas ça parce que t'as l'impression que tu vas le vivre 2 fois, comme tu m'avais déjà dit. Fait que t'es zéro préparé. Puis à un moment donné, si ça arrive puis t'as une crainte, ben là, tu vas le vivre puis tu vas m'en parler. Ouais, c'est ça. Mais présentement, il y a comme aucune crainte. Ouais, exactement. OK. On les a toutes gérées. Yay! Prochaine question. C'est une nice question. Ouais. J'avais hâte que tu y répondes. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, tu sais ce que je la... Ouais, vas-y. Okay. Comment la peur du jugement des autres peut-elle affecter notre évolution en tant que couple? Et là, ce que vous saviez pas, c'est que ça a été très tumultueux quand on s'est mis en couple. Au début. Ouais, c'est ça, quand on s'est mis en couple. Mais tu vois, ça aussi, c'était quelque chose qu'on n'a pas parlé nulle part publiquement, mais qui a aussi peut-être un peu influencé genre le début de notre relation. Pourquoi? Ben, je sais pas, dans le sens que c'était définitivement pas des... dans le sens que dans une certaine partie de notre entourage, ça n'a pas été juste des fleurs qu'on a eues. Non, vraiment plus le pot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Des pots lancés. Ouais. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a pas... peu importe si ça l'a... comment dire? Ça l'a affecté négativement notre... comment je développais tout ça en même temps. Ça l'a tout simplement juste pas aidé à évoluer notre couple. Non, ça c'est vrai. Ça l'a même nuit en fait, là. Ouais, c'est ça. Mais tu veux-tu commencer? Non, vas-y. OK. Ben dans le fond, mettons, au début, fallait l'apprendre à mon ex. Fait que ça a été une chose. D'ailleurs, il parle encore de nous 1 an plus tard. J'imagine, ouais. Ouais. Fait que ça, c'était une affaire. Puis au moins, tu sais, ça aurait pu être vraiment pire là, à ce niveau-là. Tu sais, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse genre une vidéo sur TikTok ou... Ouais. Tu sais, tu te souviens, t'étais prêt à ça aussi, là. Ben oui. Comme on savait pas. Finalement... Tu sais, c'est juste qu'il parlait à du monde dans notre entourage, puis il faisait juste talk shit, puis tout. Mais bon. Mais ça qui est plate, tu sais, c'est talk shit toujours pour surmonter soi-même. Puis aussi... Puis salir notre relation. Ouais. Salir notre relation, vouloir salir notre réputation, mais surtout dire des trucs que genre, comme, tu sais, je comprends que tu sois blessé et tout, mais pas savoir la vraie histoire et l'autre côté. Puis... de nature potineuse que les humains sont, ben, tu sais, le monde aime ça, puis en boit, là. Ouais, puis il en redemande, puis ouais, tout. C'est ça. Tu sais, ça fait plaisir à l'autre parce qu'il a été blessé, fait qu'il en rajoute, puis tout, tu sais. Puis ça te quête une certaine attention. Ben oui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, justement, on en parlait un peu, là, mais, tu sais, les personnes qui sont en couple avec quelqu'un, puis là, quand ils sont plus ensemble, puis là, qui salissent ces gens-là, mais tu sais, mettons que ça s'est fini le 1er juillet, ben comme la veille, t'aimais cette personne-là, tu sais, qu'est-ce que tu vas la salir tout le temps, tu sais, après ça. Puis après ça, on a eu tes amis. Fait que je vais te laisser continuer. Ouais, ben, dans le fond, dans mes amis à ce moment-là, certains n'étaient pas d'accord, ou du moins voyaient Elisabeth comme Lucifer, disons ça comme ça. Comme le devil incarné. Ouais. Puis c'était comme une bataille entre, genre... Est-ce que cet ami-là voit quelque chose que moi je ne vois pas ou veut salir la belle personne qui est devant moi, tu sais? Pour peut-être, pour peut-être compenser par un manque de confiance de soi. Mais là, tu sais, là, c'est très bien expliqué. Ouais. Puis là, on dit que ça a duré comme une fois, mais comme ça s'est fait sur des semaines, là. Comme on était en voyage en France, justement, puis... Tu sais, on avait une représentation, un film à telle heure, puis comme ça n'arrêtait plus, là, les messages, puis tout, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment lourd, personnellement, parce que je pense que, tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui est très protectrice envers ses amis, fait que je peux vraiment comprendre, mais, tu sais, quand je faisais ça avec mes amis, c'était comme, tu sais, tu mérites mieux que ça, toi, t'es une personne comme ça, t'es comme ça, mais là, c'était vraiment comme de m'attaquer personnellement, puis j'haïs ça, les gens, quand tu m'attaques, mais tu me connais pas, tu sais. Comme qu'est-ce qu'il avait à dire, comme il me connaissait pas du tout, tu sais. Puis surtout que qu'est-ce qui est plate aussi, c'est que les informations que cette personne-là avait, mettons de toi, c'était totalement filtré et sali par
tu sais, encore une fois, les potins. Fait que là, on veut... De l'ex en question. Ouais, c'est ça, des potins ou genre... Toutes les informations que cette personne-là avait, c'était juste des trucs qu'il attendait des autres. T'sais. C'était jamais genre des informations de toi directement. Ben là, il attendait, oui, mais non, là, comme c'était pas une radio à mon nom, là, comme il attendait pas grand-chose. Là. Non, mais pas de toi, justement. C'est toujours des informations extérieures, genre des... Ouais, mais les gens parlaient pas tant de moi que ça, là, niaise-moi, là. Non, mais mettons, genre, s'il y avait une situation, ben, mettons, là, par exemple, on disait que, je sais pas, t'avais mangé un beigne. Ouais. Ben là, l'information qui était transmise à cette personne-là, notre ami, ben, c'était genre, t'as pas mangé un beigne, t'as dévoré un beigne méchamment. Ouais, dans le but de vouloir voler au prochain. Mm-hmm. Mais c'était juste, t'as mangé un beigne. Puis ça, c'est plate parce que, tu sais, cette personne-là, au début, genre, je l'appréciais pas, mais je la haïssais pas non plus. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans le fond, cette personne-là, on est comme des amis en commun. Puis, tu sais, un moment donné, un de nos amis était venu, puis on était comme, tu sais, c'était vraiment nice. Puis, tu sais, si ce gars-là avait juste fait genre, OK, comme je suis pas d'accord avec votre relation, mais je la respecte, puis je veux continuer à être ton ami ou peu importe, ça nous aurait fait plaisir de comme l'avoir dans notre cercle d'amis. Mais c'est juste qu'à un moment donné, si tu juste t'arrêtes pas de talk shit puis tout, puis non-stop, là. Ouais. Comme, ben reviens-en, là, tu sais. Fait que... Puis tu sais, je comprends, tu peux être en désaccord par rapport à une chose, mais aussi, comme, que ce soit ton obsession, ta seule obsession, et d'en parler, puis de même affecter les autres sans même t'en rendre compte. Genre pas affecter nous, là, genre juste ton entourage, puis tout. C'est peut-être ça le problème, tu sais. 100%. Puis est-ce que, mettons, il y a eu d'autres, mettons tes parents ou les miens? J'avais peut-être peur que mes parents soient, pas qu'ils t'aiment pas, mais qu'ils soient un peu réticents par rapport à la culture québécoise versus vietnamienne. Mais finalement, non, ils t'ont accueilli à bras ouverts. Yeah. Puis, tu sais, mettons à nos soupers de famille, si on parle pas beaucoup, c'est plus parce que c'est notre culture, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, tu sais, ma famille est pas tant bavarde que ça, là. Bavarde, ouais. Bavarde, ouais. Ouais, mais quand même. Ouais, un peu plus. Ouais. Mais, on est comme 8 au souper à tous les samedis soirs. Ouais, c'est ça, mais tu sais, des fois, il y a comme des moments de silence, puis tout. C'est juste parce que, genre, comme la culture ou comment aller, c'est juste de chiller ensemble. Ouais, de juste passer du temps ensemble. Là. Ouais, exactement. Mais tu vois, puis mettons, là, ça rapporte un peu avec le jugement des autres, là, mais quand on a annoncé notre relation comme sur tes réseaux sociaux, ça, au début, j'ai trouvé ça tough. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'était tout... Tu sais, puis genre, je peux vraiment comprendre de pourquoi on était amis, puis là, je me suis intéressée à toi. Puis ça, c'est juste ça que les gens voyaient. Mais tu sais, ils voyaient pas qu'on était les deux amis, puis que c'est moi qui ai fait le move. Tu sais, on dirait que c'était tout le temps toi qui voulais qu'on soit plus. Puis moi, j'étais comme non. Puis là, à un moment donné, il s'est passé de quoi? Puis là, j'ai voulu qu'on soit plus. Mais c'est comme c'était vraiment pas ça qui s'est passé, là. Non. Comme on a juste été amis les deux. Puis genre, j'ai dû presque te convaincre pour que tu vois, genre, est-ce qu'on est peut-être plus qu'amis, tu sais? Mais ça, les gens le savent pas. Fait que là, c'était tout le temps comme, oh my god, t'es avec lui pour l'argent, Cloud Chaser. Puis tu sais, ça arrêtait plus, là. Comme c'était juste ça, les commentaires. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça un peu plate, ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis désolé pour ça. Pas... Mais honnêtement, je pense que t'en as pas eu tant que ça comparé à d'autres personnes. Ah ouais? Ouais. Faudrait comparer. Je sais pas. Je sais pas de qui en Je dis pas ça pour minimiser tes trucs. Non. Mais... Ben, je pourrais... Tu sais, la vidéo, là, qui justement, tu fais comme ton recap de ton année 2022, là? Ouais. Comme c'était juste ça, les commentaires. Comme juste... Ah ouais? Ouais. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Mais, fait que, ouais. Tu sais, c'était pas comme directement comme les gens venaient me l'écrire, comme... Mais c'est qu'il y en a, mettons, que je connais, que... En fait, je vois ça, puis je suis comme, waouh, comment ils ont fait, les filles, là. Ah ouais? Mais c'est juste... Mais je pense juste l'ex de GNT. Ouais, qui? Me semble que, genre, même quand ils étaient plus ensemble, genre, à chaque fois qu'il a posté de quoi, c'est genre, yo, l'ex de GNT, Cloud Chaser, je sais pas. Ah ouais, hein? Ouais. Peut-être parce qu'il y avait une communauté comme vraiment serrée, là. Ouais, peut-être. Mais, ouais. Puis tu sais, en même temps, c'est qu'on le voyait dans mes vidéos pareil, là. Ouais, non, 100%. Ouais, genre, même avant ça, tu sais. Ouais. Fait que... Là, c'est mieux maintenant. C'est très gentil. Ouais, même qu'ils sont très encourageants. Ouais. Sauf un. 2 des fois. OK. Est-ce que tu avais fini à cette question-là? Ouais, je pense que oui. OK, cool. À toi. Sinon, comment envisageons-nous de maintenir une connexion émotionnelle solide à mesure que notre relation continue d'évoluer?
On aurait pas dit un peu, là, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais juste de continuer à se dater, à faire des activités ensemble. Communiquer. Ouais. Et nouveautés. Ouais, nouveautés. Mais tu sais, on a reçu, je sais pas si vous vous souvenez, André dans la saison 1. Ouais. Que lui était comme, oh my god, moi, il faut toujours de la passion. Comme quand ça devient comme mort, il faut qu'on rachète un chalet. Puis tout, tu sais, wow, là. Comme, Ou pas. Ouais, tu sais, je pense pas que c'est ça l'amour tant que ça, là. Je pense que tu Non, peux avoir non. un projet sans nécessairement que ça te coûte comme une hypothèque, là. Mais tu sais, juste de prendre le temps de comme, tu sais, on pourrait se faire une date par semaine. Tu sais, comme cette semaine, je pense que je t'ai dit, j'aimerais ça quand il fait beau qu'on se fasse une date. Ouais, une terrasse. Ouais, simple. qu'on se mette cute les deux, puis qu'on se redécouvre, tu sais. 100%. Ouais. Puis je le trouve cute, là, tu sais, quand on est dans les endroits publics, des fois, là, tu sais, il me fait tourner. Puis genre, j'ai l'impression qu'on est comme un couple de une semaine, tu sais. Genre, tu sais, je trouve qu'on est encore cute, là. On n'est pas comme un couple blasé qui ont l'air d'être encore des amis, là. Non, 100%. Tu sais, j'ai l'impression qu'on veut toujours comme revoir la chimie qu'on avait au début, tu sais. 100%. Ouais. Mais certains peuvent dire qu'on est encore jeune dans notre couple. Ben oui, mais on est jeunes, mais c'est parce que c'est 1 an de couple, mais c'est 3 ans de connaissance, ouais, c'est ça. Quand tu y penses, là. Ouais, 3 ans d'avoir la même personne. Ah, à tous les jours, là. Ouh! C'est drainant. Puis, oui, OK, est-ce que t'as peur de perdre ton indépendance pendant la relation? Non, pas du tout. Parce que là, encore une fois, ça revient à l'équipe. Maintenant, moi, je suis un team player. Ouais. Donc non. 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 Réponse très brève. Non, mais je veux dire, tu sais, si t'es un team player, ben, l'indépendance, ben, tu sais, dans le sens que c'est important de pas négliger, genre, ce que je veux, tu sais, puis ça, encore une fois, on le communique toujours entre nous. Mais les objectifs que nous, on veut atteindre, ben, ça, tu sais, c'est pas une question d'indépendance, c'est juste une question d'équipe. Est-ce que nous, on veut ça? Ben, oui ou non. OK. Mais ça, puis je pense que je te l'ai dit hier. Tu sais, j'ai habité toute seule, fait que j'étais comme, tu sais, comme 85% du temps toute seule. Puis là, depuis qu'on est comme ensemble, on est comme 99% ensemble. Fait que là, des fois, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, les activités que je faisais toute seule avant, là, je les fais avec toi. Puis je suis comme, est-ce que je serais capable de les refaire toute seule? Puis je suis comme, ouais, mais ça serait moins le fun. Fait que c'est comme si ça crée comme un intérêt, comme une petite dépendance à être comme ensemble. Fait que des fois, ça me fait peur de comme perdre mon me-time, puis de perdre cette indépendance-là que j'avais, tu sais. Ça te fait peur? Ben peur, c'est un grand mot, là. Mais tu sais, des fois, genre, j'y pense. Je suis comme, Ah, ouais. Ouais, c'est vrai, genre, regarder un film toute seule. Ouais. Puis c'est nono comme exemple, là. Mais tu sais, mettons, avant, tous les soirs, j'écoutais un épisode d'une série toute seule, tout le temps. Mais là... Là, on l'écoute ensemble. Ouais, c'est ça, on l'écoute ensemble. Mais là, je suis comme, est-ce que j'en commencerai une toute seule? Ben non, tu sais, imagine toi, tu l'aimes pas. Mais ça, je pense que c'est plus... Comme, on commence pas de série toute seule parce que le temps qu'on prend pour écouter une série, mettons, ben, on préfère regarder quelque chose ensemble qu'on aime, mais tu commences juste pas la série toute seule parce que tu sais que tu pourras pas la finir, vraiment. Pourquoi? Parce que le temps nous on prend pour regarder une série, ben, c'est toujours ensemble. On n'a pas beaucoup de me-time, dans le fond, c'est ça qu'on veut dire. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, si on était au secondaire encore, ben là, on aurait notre temps ensemble, mais j'imagine qu'on aurait aussi du temps toute seule, tu sais, parce qu'on n'aurait pas à travailler ou des trucs comme ça. Ouais. Fait que ce temps-là que tu travailles ou que tu prends le temps de regarder ta série toute seule, ben, maintenant, tu l'as plus parce que tu travailles. C'est vrai. C'est comme ça que je le vois, je pense. Ouais. Puis c'est juste que là, on prend le temps de regarder une série, ben, on le fait ensemble parce qu'on n'a pas d'autre temps. Ouais, puis je sais pas si t'as l'impression, là, mais quand, mettons, en fait, avec mes amis, quand, mettons, j'étais en couple avant, tu sais, si mes amis m'invitaient, ben ça allait de soi que j'y allais toute seule. Quand on a commencé à sortir ensemble, ça allait de soi que si quelqu'un t'invitait, je venais. Ouais. Puis là, ça a été comme une adaptation parce que là, moi, je venais chez tes amis, mais quand mes amis m'invitaient, ben je t'invitais pas plus. Tu te souviens au début? Fait que là, t'étais comme, ouais, mais pourquoi je suis pas invitée? Puis j'étais comme, ben je sais pas, c'est mes amis. Puis là, t'étais comme, ouais, mais on est un. Fait que, puis là, je sais que ça va créer ça va susciter comme plein de choses. C'est comme, voyons, tu peux avoir tes amis sans qu'ils viennent, là. Puis tu sais, c'est bien correct, là, dans le sens que, mettons que tu voudrais aller voir Laurent tout seul, ben tu sais, 100% tu peux y aller, là. C'est juste, c'est nice si on peut y aller, tu sais. Ouais, 100%. Les deux. Mais c'est que j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui sont comme, tu sais, c'est tes amis. C'est pas nos amis, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est... En tout cas, moi, ça venait de base qui, genre, tes amis deviennent mes amis, puis mes amis deviennent tes amis, genre. Ouais, peut-être. Un peu, ou du moins qu'on venait en groupe. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, tu
tout ce qui est souper de famille, mettons que je vais chiller avec ma mère, ben Anthony va venir chiller avec nous. Mais c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Tout le monde est content. On peut juste pas parler dans ton dos, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, fait que, ouais, ça, c'est le fun. Tu sais, quand je vais à mon père, ben, tu viens. Puis, ben, plus content de le voir que moi. Fait que, okay, on pourrait se voir, ton père et moi, sans seul. J'en peux pas. Des fois, mettons, je fais le cas avec mon père, puis il est comme, Anthony, viens-tu? Là, je suis comme, non, il travaille. Il est comme, ouais, prenez nous rejoindre, on peut l'attendre. Là, je suis comme, non, c'est correct, là, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Hey, ça, c'est vraiment une bonne question, puis j'avais hâte de te la poser. OK. Wow. Est-ce que tu as des craintes qu'avoir un enfant pourrait changer notre dynamique de couple? Ben, vu qu'on utilise le mot crainte, non. Mais c'est sûr qu'avec un enfant, ou 2 ou 3, il y aura, il y aura des différences dans la dynamique, c'est sûr à 100%. Je sais pas, mais je suis sûr aussi qu'au moment qu'on aura des enfants, on va être outillés pour pouvoir communiquer puis faire en sorte que ça marche, tu sais. Mais c'est sûr que ça va changer quelque chose, tu sais. Ben oui, puis ce serait tellement irresponsable de penser que comme notre vie va être la même, là. Ouais, mais ça sera pas pour le pire, c'est ça que je pense. Non, mais non, c'est mais c'est juste ça va être vraiment différent. Puis tu sais, au moins, comme je l'ai dit tantôt, là, on sort pas au bar à tous les vendredis, samedi soir, on se pète pas la face. Fait que ça, c'est pas quelque chose qu'on va devoir changer. Non. C'est juste de se réorganiser. Voilà, c'est chose qui me fait un peu peur des fois. Ouais. Des fois, je trouve qu'on est un super de beau couple puis tout, puis je suis comme, oh, j'ai encore des enfants. Puis là, je me dis, ouais, mais non, tu sais, finalement. Parce que je trouve qu'on a tellement une belle relation. Fait que, tu sais, dans ma tête, comme quand c'est vraiment le fun, tu veux ajouter quelque chose, mais ajouter quelque chose veut dire que ça change aussi, tu sais, comme... Fait que là, ça voudrait dire que notre relation, finalement, serait pas la même. Ouais. Mais je pense que dans cette optique-là, il faut aussi prendre le temps pour nous de s'enjoy entre nous, tu sais, notre couple sans enfant avant d'en avoir. Oui. Puis même pendant, là. Même pendant, ça, c'est sûr. Ouais. Mais genre, tu sais, peut-être pas nécessairement se précipiter, genre... le plus rapidement possible. Il a peur qu'on ait des enfants, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça, tu sais, où, mettons, je trouve qu'il y a beaucoup de parents, puis je pense que dans la culture asiatique, c'est ça, c'est comme tout à propos de l'enfant, genre, tout se passe pour l'enfant, right? Ben oui, 100%. Ben, moi, tu sais, je suis pas tant d'accord que ça. Comme, tu sais, j'ai été élevée où que ma mère, ça vivait que pour moi, tu sais. Puis quand t'arrives puis que tu pars de la maison, là, les parents savent plus sont qui sans leurs enfants. Puis là, ils doivent redécouvrir leur conjoint ou leur mari parce qu'ils savent plus... parce qu'ils sont pas comme redécouverts, tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça m'intéresse pas. Comme je trouve que la base d'une famille, c'est les 2 parents. Puis si les 2 parents sont heureux, mais la famille va sûrement être heureuse beaucoup plus. 100%. Fait que tu sais, je comprends que l'enfant est super important, mais nous aussi, on l'est. Fait que ce serait de comme continuer à faire, tu sais, une date night aux 2 semaines, aux 3 semaines, peu importe, pour que justement, nous, on se perde pas. Puis ça, je trouve que c'est comme vraiment important. Puis des fois, ça me fait peur que... peut-être que toi, tu le vois pas nécessairement comme ça. Fait que, ouais. Mais oui, je trouve que c'est super important. En fait, mes frères et sœurs, ils ont évolué en termes de traditionnalité. OK. Dans le sens que, oui, eux, il y a aussi mes parents comme modèle, mais je trouve qu'eux sont vraiment bons pour entretenir leur relation aussi parce que ils voient cet aspect positif de maintenir la relation, une bonne relation. Ouais. Fait que tu devrais pas t'inquiéter. Yay! On sent mieux. Ouais, c'est ça. OK, puis je vais finir sur quels sont nos prochains projets de couple? C'est une bonne question. Ouais. Puis on dit toujours comme on veut pas de jinx, ça qu'on va rien dire. Mais non, c'est vraiment ça. Genre, on est vraiment du type de... comme, on va montrer quand c'est prêt, puis... de pas parler pour rien dire. Mais tu sais, on parlait d'un voyage tantôt, là. Tu sais, je pense qu'on va aller voir ton frère cet été. Ouais. Au Texas. On voulait peut-être partir, au Vietnam en février 2024 pour aller voir visiter ma famille là, de longue date. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ça fait genre 7 ans. Ouais, 7 ans. Puis on va pouvoir aller voir le nord en même temps du Vietnam. Ouais, que je n'ai jamais visité, mon propre pays. Ouais, exact. Mais t'es pas né là? Ben, genre mes propres origines d'abord. Ouais, OK. Ouais. Puis sinon, ben on a des projets ici et là. Ouais. On en dira plus si un jour ça se concrétise. Ouais, exact. En fait, je trouve ça un peu cringe, tu sais, le monde qui met comme projet à venir. Puis jamais... projet secret, je vous en parle bientôt, genre. Mais finalement, rien se passe. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que, surtout dans le monde des réseaux, tu sais, c'est comme nice d'avoir des projets puis tout. Mais je trouve que c'est plus nice quand ils aboutissent à quelque chose et que tu les montres à ce moment-là. Ouais, on se croirait, tu sais, comme en 2012, quand c'était comme « Oh my God, passe tellement de journée de merde », puis les gens commentaient comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe », puis genre « Je veux pas en parler ». Ouais, c'est la même affaire. Je suis sûre que si
une créatrice ou créateur de contenu dit genre, j'ai un projet secret, si tu replies en disant, oh my god, c'est quoi, elle va te répondre, je peux pas en parler. Ouais. Fait que finalement, pourquoi pas tu mets ça, tu sais? Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas en parler, puis on en parlera si ça se produit. 100%. Donc, mais merci beaucoup d'avoir écouté. C'est super apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de podcast. Mais sur ce, on vous dit bonne soirée!